La puissance de Dieu a besoin de la parole de Dieu pour opérer. La puissance de Dieu a besoin de la parole ou encore du réma. Le réma de Dieu, c'est la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est une pensée que tu entends à l'intérieur de toi. Ce n'est pas une pensée audible, c'est une pensée, c'est une parole silencieuse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de puissance. Il attendait d'opérer, mais il ne pouvait rien faire. Tout puissant qu'est l'Esprit de Dieu, aussi puissant qu'est le Saint-Esprit, il ne pouvait rien faire. Il attendait une parole. C'est après que vient la suite. Puis Dieu dit que la lumière soit. Le Saint-Esprit a dit, c'est tout ce que j'attendais. Maintenant, allons-y. La puissance de Dieu a besoin de se déployer sur la parole. Mais de quelle parole on parle? Quand Dieu parle, tu entends ça dans l'atmosphère? Non, c'est une parole silencieuse. C'est une pensée c'est une parole qui est entendue dans le monde spirituel. Mais les paroles qui sont entendues dans le monde spirituel, ce sont des pensées. Il n'y a que la voix qui est entendue dans le monde naturel. La pensée est le son entendu dans le monde de l'esprit. La voix est le son entendu dans le monde naturel. Il y a des choses que nous savons mais nous ne réalisons pas. Les paroles contiennent un pouvoir créateur. Dis Amen. Mais le problème c'est que c'est vrai tant pour les paroles parlées que pour les paroles pensées. Dis Amen. Mais tu sais c'est quoi le problème? C'est que nous pensons plus que nous ne parlons. Nous tous, nous pensons plus que nous ne parlons. Même quand tu parles beaucoup, tu penses beaucoup plus que tu ne parles. Parce qu'il y a toujours des moments où tu restes silencieux. Il y a toujours des moments où tu es silencieux ou silencieuse. Si c'est vrai, dis Amen. Le problème, c'est que ce soit une pensée ou une voix qui s'exprime, c'est un pouvoir créateur qui est en train de se mouvoir. Alors, le problème c'est, comme tu penses plus que tu ne parles de ta bouche, alors tu appelles plus à l'existence par tes paroles silencieuses des choses que tu ne désires pas, mais que tu penses. Chaque fois qu'il y a un décalage entre tes pensées et ta voix, ce qui prévaut, ce qui est écouté, ce sont tes pensées. Est-ce que quelqu'un me suit? Tes pensées sont le son entendu dans le monde spirituel. Tes pensées créent. Elles appellent les choses. C'est la loi de l'attraction, mon frère, ma soeur. Tu attires à toi les pensées, les personnes, les circonstances, les événements qui sont en harmonie avec tes pensées dominantes. Ce que tu penses, ça fait un écho. Ça parle, ça appelle, ça crée. Job l'a pris à ses dépens le jour où il s'est rendu compte de ça. Et il a dit dans Job 3, verset 25. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il s'en est rendu compte. Il s'est rendu compte que ses pensées étaient plus puissantes que ses prières. Waouh. Il s'est rendu compte, parce que Job faisait toujours des prières, des sacrifices pour ses enfants. Mais ça n'a pas empêché le malheur d'atteindre tous ses enfants. C'est là qu'il a découvert que ses pensées étaient plus puissantes que ses prières
pour ses enfants. Il priait le bien pour ses enfants, mais il pensait la peur et le malheur pour ses enfants. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que je redoutais, c'est ce qui m'a atteint. Mon frère, ma soeur, comprends que tes pensées sont plus puissantes que tes paroles et même que tes prières.